La vocation, pour moi, c'est pas une histoire d'âge. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. Vous voyez? C'est Dieu qui appelle, donc c'est son affaire. Et souvent, il vous appelle, c'est vrai, dans des temps de passage, ou comme je dirais, des temps de blessures. Et puis après, chacun y répond à sa manière. Voilà. Donc d'une manière particulière. Voilà. Dans des fissures, vous voyez, il vous appelle, mais il vous appelle. Donc ça lui appartient. J'étais à l'aumônerie, j'étais enfant de chœur, ce qu'on appelait à l'époque, pendant beaucoup d'années à Romans. Et puis un jour, un prêtre que j'ai retrouvé 40 ans après, dans une maison de retraite. Et oui. M'a dit, bien voilà, je t'amène à une ordination, enfin plusieurs ordinations. Et voilà, donc j'y ai assisté, j'avais 13 ans. Et c'est là qu'à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai ressenti comme un appel qui me dit, enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas réfléchi sur l'instant, mais qui est venu très fort en moi, en me disant, ben, un jour ce sera toi. Voilà. Donc c'est moi, plus de 40 ans après. C'est une histoire d'ouverture de relation, d'accueil de l'autre dans son altérité. Et je crois que s'il y a un souci, un gros souci aujourd'hui, c'est ce manque d'altérité. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les différences. On est un peu fermé. Et c'est ce que j'ai toujours, enfin, dans ma vie, essayé de faire, c'est-à-dire d'accueillir l'autre dans sa différence. Voilà. Et c'est-à-dire ne pas vouloir faire de l'autre ce que moi je voudrais qu'il soit. Et inversement. Voilà. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Ça veut dire que finalement, quand l'autre se sent accueilli, ça veut dire je me sens aimé. Ça passe pas toujours forcément par des paroles, des gestes, un sourire.